Nelson Foy, réalisateur du film Zayel. Cette histoire-là, bébé dans un cabas, on peut raconter ça en Corée, en Colombie, qu'importe, en France, qu'importe. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est très antillaise dans sa forme. Ah ouais. Des gamins qui s'embrouillent dans un truc, une soirée, ça se tire dessus, ils ont 15-16 ans. C'est un peu inquiétant, ouais, quand même. Il y avait déjà eu beaucoup d'engouement autour du court-métrage et quand Yves en a dit qu'on préparait un long-métrage, il y avait beaucoup d'attentes. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait une vraie réaction du public. Et après, là, aujourd'hui, on fait des chiffres que les distributeurs ne prennent même pas. Donc, Des chiffres qui n'existent jamais en Guadeloupe, en fait, ou aux Antilles. qui existent nulle part. Hein. De part. Non. Ouais. Parce que des démarrages comme ça, sur le nombre de copies, on fait peut-être un peu ce que faisaient les Ch'tis dans le Nord, quand ils ont lancé au départ dans le Nord. Ah ouais. C'est sur 7 copies, je crois, 48 entrées en 10 jours. Et qu'est-ce que te disent les gens, du coup, j'imagine que t'as vachement de retours. Je reçois beaucoup de messages. Le sentiment premier, c'est de la fierté qui ressort en général. Beaucoup de fierté d'être représenté au cinéma de cette manière. Moi, je fais un film sur la Guadeloupe. Et je fais un film sur les Antilles, mais en plus général. Et d'ailleurs, même, j'ai envie de dire sur les Antilles Guyane, la réalité de chez nous est aussi la réalité des Guyanais. Je suis pas là pour ni donner des leçons, ni montrer du doigt, ni donner des réponses, en vrai. Et moi, je montre des choses, je pose des questions, des choses qui me questionnent moi. Je les mets en image, je les raconte. Et pour moi, le rapport avec la Cité de Dieu, c'est surtout le côté qu'on a mis une caméra là où il n'y en avait pas avant. Dans le ghetto et dans des endroits, on raconte des réalités qu'avant la Cité de Dieu, en tout cas, nous qui sommes extérieurs à ce monde, on n'avait jamais vu. Et du coup, quand on a vu ça, on se prend une claque dans la tête. Et c'est vrai que Zion, c'est un côté un peu comme ça. On a une idée, on avait une idée du Brésil, là on a une idée des Antilles, et d'un coup, on voit un monde qui est complètement différent. Ce qui m'importe, c'est de faire un beau film. Moi, je vais faire un film comme j'aurais aimé le voir au cinéma. Donc je fais pas un film par militantisme. C'est pas ça mon moteur. Mon moteur, il est pas là. Mon moteur, il est de raconter des choses et de raconter des bonnes histoires, des belles histoires et de réussir à faire une œuvre qui soit qualitative. Moi, j'ai envie que ce soit juste un bon film et qu'on passe un bon moment à aller le voir. Et moi, je sais que je ferais un mauvais film. Si je faisais un film militant, c'est sûr que je ferais un mauvais film. Donc je préfère faire un beau film, raconter des choses qui sont universelles. Puis évidemment, du côté social aussi, c'est universel. La misère existe dans le monde entier, bien sûr. Et donc, la drogue, la violence, c'est dans le monde entier aussi. Mais c'est vrai que le film est très entier dans sa forme, en tout cas. Il y a vraiment un gros problème d'armes à feu, du coup, Guadeloupe, hein. Tout le monde est armé. Ouais, tout le monde est armé en Guadeloupe, hein. Bon, j'exagère, mais franchement, moi, du nombre de personnes, moi, je connais expo beaucoup. Déjà, tous ceux qui ont un commerce, quasi. Les armes circulent beaucoup, parce que, au final, on est unis, non? On est ouvert, et quand on est en Amérique, hein, on est proche de l'Amérique latine, on est proche de tout ça. Il y a les autres îles de la Caraïbe autour. Les armes circulent beaucoup. Et puis, oui, c'est quand même un problème, parce que c'est vrai que les armes sont très utilisées. Moi, j'ai les deux versants. J'ai la Guadeloupe, mais j'ai aussi la banlieue. Et en mon jeu, nous, on a grandi dans la bagarre. Il y a un problème, on règle ça en bagarre. Puis on rentrait à Dimé. Voilà. Là, le problème, c'est qu'on rentre pas à Dimé, on rentre pas du tout. Et on voit des gamins avec des armes, vraiment des gamins, qui ont des armes et qui tirent, ils ont 14 ans. Ça m'inquiète parce que il y a plus la conscience de la dangerosité de l'arme. Et moi, j'ai pas bien avis sur le tournage comme ça. Sur le tournage? Ouais, en sortie de tournage. À minuit, il est parti, il s'est dit à demain, et il s'est fait agresser de sa femme et il s'est fait tirer dessus. C'est pour dire que c'est vraiment trop présent. Jamel, il est arrivé parce que y a un ami à moi qui s'appelle Mohamed Hamidi, qui est réalisateur et que j'ai rencontré par hasard un jour. Et qui, quand il a vu Timouna, c'est-à-dire le court-métrage de Zayel, il a dit, faut que je montre ça à Jamel parce qu'il y a du niveau, tout ça. Et quand il lui a montré, Jamel, il a eu un coup de cœur pour cette histoire, pour mon cinéma. Il a demandé à me montrer, à ce qu'on se voit, c'est une rencontre cool. C'est marrant de rencontrer Jamel pour la première fois. T'as l'impression d'avoir le numéro bis devant toi. Et non, c'était marrant. Et puis c'est quelqu'un de très humain. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Le film montre la dure réalité de la Guadeloupe, donc loin des idées touristiques qu'on peut avoir en métropole.
C'était vraiment l'un des buts du film. Totalement. On souffre de cette image parce que on est une destination touristique et vendue comme telle systématiquement, alors que avant d'être un décor, on est une histoire, un peuple, une culture, avec aussi les problématiques qui vont avec. On est aussi un peuple en recherche d'identité, puisque arraché avec une identité qui a été aussi volontairement brisée. Aujourd'hui, le côté on est français, c'est particulier. On a l'impression qu'on est français parce que ça arrange la France, c'est d'avoir des territoires marins, etc. Mais au final, qu'est-ce qui est réellement fait pour nous? Des fois, on a l'impression d'être des Français de seconde zone. Il y a plein de choses qui se feraient pas dans des régions hexagonales en France et qui se font chez nous. Comme Tu veux dire, par exemple, ne pas avoir d'eau, c'est ce qu'on voit dans le film en banc. oui, pas avoir d'eau. Moi, j'allais dormir chez les amis à Capesterre-Bello, ça s'appelle, celle-là que vient l'eau en coulement en bouteille. Il y avait de l'eau entre minuit et 6 heures du matin. Le reste du temps, il n'y a pas d'eau. Là, il y a plein d'endroits en Guadeloupe comme ça. Moi, chez ma grand-mère, je joue de l'eau robinet. Certaines, c'est l'eau, elle fume. Il y a de la fumée carrément, on dirait de l'eau pétillante. Elle a une odeur bizarre. À Pointe-à-Pitre, personne ne boit l'eau du robinet. Les canalisations sont bousillées depuis des années, ils n'ont pas été changées. Donc, quelque chose comme ça qui fait que on se demande. Pareil, la vie chère. Aujourd'hui, on entend parler. Le chlordécone, quand on a continué à empoisonner les gens, alors que dans le monde entier, c'était interdit. Et puis, on a un taux de cancer de la prostate qui est le record mondial aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe. Plein de choses, plein de problématiques qui fait qu'on a cette sensation-là. On se pose la question de notre souveraineté, de qui on est, où est-ce qu'on est chez nous, comment on est perçu, et puis comment les choses peuvent avancer, parce que on aimerait pouvoir aussi décider de notre avenir. De livraison, 1 heure de temps, ça pas rien, ça fait. Et le film se joue en partie en créole. Ouais, je dirais 70%, peut-être, je sais pas. Puis des fois, en plus, ça fait une phrase créole et que là, une phrase en français. Puis ça fait partie de la Guadeloupe, tout simplement. Et puis, ces milieux-là sont des milieux populaires. C'est ce que j'aime beaucoup en créole. Et nous, ça nous permet de réviser les insultes en créole. Ouais, ça c'est clair, et on entend masse.